Bonjour et bienvenue dans cette matinale avec moi, Bertrand Chixomon. On va travailler, on va prester notre dernier jour de la semaine. Voilà. On a bien dormi, on est bien reposé, on a bonne mine et le mal tente à se dissiper. Hein. Bon, ça veut dire que la douleur s'estompe progressivement. Mais sauf que j'ai dû reprendre du Doliprane. Ouais, ça me fait penser à une époque dure de ma vie. Allez, c'est parti. On va bosser. On a le carburant, on a tout ce qu'il faut. On chauffe un peu, mais pas trop. Voilà, hop. Bonjour et bienvenue. Hein. Hi, mon nom partout sur Facebook. Mon nom partout. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, hein. Donc j'étais dans une team, je ne savais pas. Donc j'étais dans la team de compresseur. Carrément. Pardon. Comment on me dit là? Que j'ai insulté compresseur. Où est-ce que vous m'avez vu insulter cette fille? Vous m'avez vu l'insulter à quel moment? Donc dès qu'on dit quelque chose, on l'insulte pas qu'elle est qui? Vous voulez vraiment qu'on l'insulte alors, hein? Et j'ai vu une coupure sur Facebook où elle est en train de lyncher Fleur à nouveau. Sauf que ici elle dit cette fille là, les pieds tordus. Franchement, des vieilles filles comme ça qui n'ont rien à faire de leur journée. TikTok ne sert pas à ça. Vous n'avez pas honte d'être les seuls sur TikTok toute la journée, hein? Et puis pour venir lancer la salame. C'est honteux. Je vais faire attention ici parce que les trains partent partout, les piétons, oui. Allez-y. Je vais sortir ici d'abord. Mais c'est pas beau de voir des grandes personnes comme ça insultées par simple jalousie. Hein? Hein? Oh, il y a les photos de ceci, il y a les vidéos du sexe. Ouais, Ahmed Kamel, même si Ahmed Kamel sortait avec Fleur de Lune, c'est normal. C'est toujours vous qui dites qu'elle est lélé. Donc on ne sait plus. Donc on doit savoir si elle est lélé ou pas. Toujours dans vos contradictions. Mais bon, le problème n'est même pas là. Mais j'entends mon nom partout, Bertrand, oh, Bunga. Je n'avais encore rien vu. J'étais où déjà même? On était où? Est-ce que j'étais quelque part avec une team? Est-ce que vous m'avez déjà vu chez Kombosa? Compresseur? Jamais. Voilà, donc arrêtez de dire que machin. C'est pas parce que je disais aller cotiser dans sa cagnotte que vous avez eu l'impression que j'étais là. Non, je n'ai jamais été dans vos histoires. Vous êtes comme ça. Dès qu'on vous fait un clin d'œil, vous pensez qu'on vous drague. Putain. Apprenez à identifier les signes. À quel moment j'ai manifesté mon désir d'être avec vous? Ben dites-moi à quel moment vous avez eu le sentiment que j'étais là. Je n'ai jamais été là. D'accord? Voilà, donc si vous avez eu des illusions que j'étais là avec vous, mais à quel moment? Je ne sais pas. Vos compresseurs, allez faire vos coroneries là loin là-bas, dis donc. C'est pour les personnes qui aiment les live chômeurs. D'ailleurs, ici, vous n'êtes pas là parce que vous dormez encore. Quand vous allez vous réveiller, vous allez aboyer sur TikTok. Ouais, je serai au boulot, moi, en train de bosser. Mon argent, mon avenir. Faites de même, hein. Donc arrêtez. Et du camel, ce que tu essaies de faire hier, sur ton panel, c'est pas bien, hein. Tu dis que j'ai insulté compresseur, te voilà, un vrai charognard, toujours prêt à la récup. Toujours prêt à récupérer. Tu vois, t'as pas honte.
T'es pas fatigué de toujours récupérer comme ça? Hein? Il faut toujours que tu récupères que tu récupères des potins. Et c'est toujours toi qui condamnes les autres qui font des potins. Pourtant, tu es le chef potin. Qui fait les potins sur cette toile plus que toi. Mais pourquoi est-ce qu'il agglutine? Pourtant, je vois bien que la situation est fluide. Ouais. Donc, pour ceux qui disent que oh, j'ai insulté le compresseur, hein, si vous interprétez ça comme des insultes, oui. Est-ce qu'elle même n'insulte pas? Hein? La jalousie veut vous tuer. C'est quoi ça? Ben, allez travailler, disons. Je ne vois pas à quel moment j'insulte cette femme. Mais je dénonce son comportement, c'est tout. Et après, si vous avez imaginé qu'on était ensemble quelque part, à mon âge, maman, dans vos conneries, des gamineries, hein? Et même supposons qu'il faut aller dans une team ou soutenir quelqu'un, vous pensez compresseur à mon image? Hein? Je vais aller me coller, aller la soutenir, comme vous dites là. Franchement, ne me faites pas parler, pardon. D'accord? Je ne veux pas rentrer dans l'horreur en ce fin d'année. Un peu de tendresse. Vous êtes très haineux, vous là. Et c'est toujours vous qui allez chez les gens. Moi, je n'ai jamais été dans vos histoires. Jamais de la vie. Du jour au lendemain, vous avez eu l'impression que peut-être j'étais dans votre team, co-compresseur, pensez que moi je participe à ça, au racket. Non, je vous observe. Je participe pas à ça. Je dis allez cotiser, oui c'est tout. Peut-être c'est par faute de scander ça que vous avez pensé que j'étais dans vos conneries. Hein? Vous m'avez bien regardé. Hein? Est-ce que j'ai le temps pour de suivre les directs chômeurs? J'ai pas le temps, moi, à consacrer au direct chômeur. Voilà, donc, continuez à me lyncher comme vous voulez. De toute façon, hier, je n'ai même pas regardé, j'ai dormi. J'avais très mal à la poitrine. Et j'ai dû reprendre du Doliprane. Voilà, mais bon, parce que j'ai eu du mal à obtenir, parce que je suis interdit des Doliprane au fait. Donc, pour obtenir ça, j'ai dû choisir une autre alternative. Oui, j'étais obligé de me soigner. Bon, ça m'a soulagé quand même. J'ai pris un comprimé hier et je sens déjà un changement. C'est un Doliprane retard. Voilà, j'ai pris encore un ce matin et franchement, je sens... Mais vous interprétez tout mal. À quel moment je suis avec vous? Vous la tête cassée. À quel moment? Moi, je rentre pas dans les clous. Je ne sais pas rester dans une communauté. Parce que je ne suis pas un garçon de la communauté. Je suis un garçon cosmopolitain. Je le dis tout le temps. Hein? Quand je rentre dans un direct comme chez Eton de Luxe, et quand on parle là en Eton, c'est vrai que c'est un peu amusant. Après, tout ce sont les langues camerounaises. Ça me plaît beaucoup parfois parce que ça me fait rigoler. L'accent Eton ou encore la langue Eton elle-même, ça me fait rire, c'est normal. Mais après, je ne veux pas prendre pied là-dedans parce que je me sens exclu. Parce que les milieux comme ça, je ne sais pas adhérer. À cause de mon côté cosmopolitain ou cosmopolite, je ne sais pas comment dire ça. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Donc, je ne sais pas à quel moment vous avez pensé que j'étais avec une bande de personnes qui scandent le tribalisme. Je n'ai pas de problème avec ça, je vous ai toujours dit. D'accord? Et si je voulais être avec vous, vous m'auriez vu chez Compressor. D'autant plus que vous ne m'avez jamais vu chez Maman Perpet. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous enrôlez des gens de force? Vous ne m'avez jamais vu là-bas, à son standard, même dans son live. Jamais de la vie. Jamais, à pas parler comme ça, comme je parle là. Ça s'arrête là. Ok? Qu'est-ce qui vous a fait croire que j'étais dans votre team Eton de Luxe? Maman, qu'est-ce qui t'a fait croire que j'étais dans la team de Maman Perpet?
Hein? Qu'est-ce qui vous a permis de penser que j'étais dans une team avec vous? Donc, allez voir des vidéos, d'accord, de compresseurs et sortez une seule où je parle avec elle. Parce qu'elle et moi ne se parle pas. Je martèle, hein, comme je le disais déjà hier, et c'est la vérité. Reynaldo Simon, je ne prends pas d'appel quand je suis au volant. Tu le sais très bien, d'accord? Quand je suis au volant, je ne prends pas d'appel. Mais vous enrôlez les gens de force. Ceux qui veulent être dans votre team, comme toi, étant de luxe. Maintenant, tu vas passer des sympathisantes, je ne sais pas à quoi encore. Bonjour Sylvie. Des sympathisantes à membres. Coach sur maman perpète depuis 20 ans. Oui. Si je voulais faire comme toi, je devais faire comme toi. Si je devais faire comme toi avec Compresseur, dès que Compresseur lance son live, je devais appeler Compresseur et lui faire les atalakou. Voilà, comme tout le monde fait. Mais moi, vous ne m'avez pas vu en train de faire ça. Donc, à quel moment j'ai mis des signes que j'étais dans vos conneries? À quel moment? À quel moment? Donc, arrêtez d'interpréter mal les gens. D'accord? Et il faut bien que je vous rappelle pourquoi je suis parti. Pourquoi les abeilles et moi ça rame. Parce que Ducamel a tout fait pour que ça rame. Pour que ça se gâte. Il voulait m'isoler. Il voulait, voilà, jeter la chair à canon à cette époque-là. Des Ducamel. Voilà, mais, sauf que je comprends maintenant Edith. Edith, toi là, tu es très maligne. Edith Camden. Tu vois? Je comprends maintenant Nancy, But. Parce que je ne comprends pas toujours ce que tu es venu faire dans mon inbox avec Ducamel. Attention, N8, travaux. Bah, je ne comprends pas tout ce que tu es venu faire dans mon inbox ce jour-là avec Ducamel. D'autant plus que c'était cuit pour Ducamel. Mais me convaincre de laisser. En quoi ça m'aidait, Edith? Je te repose la question d'une saison après. En quoi c'était pertinent que tu viennes me dire laisse tomber ça, hein? En quoi c'était pertinent? Voilà, donc franchement, il faut apprendre à aimer les gens sans les tromper. Tu es venu me tromper, gâter ma visibilité. Et tu as fait ça pour quelle raison? Que ton blog, tu sais, quand tu vas en voyage, je ne vais pas passer mon temps à voyager. Hein? Mais quand c'est Michel et c'est des milliardaires, tu es bien là. Tu fais tout pour qu'elle ait la visibilité. Mais quand j'étais avec les abeilles, tu es venu gâter avec Ducamel. Donc j'ai compris ton jeu. Donc ne viens plus s'il te plaît. Donc reste avec Ducamel. C'est clair. Parce que je suis remonté. Parce que bon, je suis remonté parce que tu es revenu dans mon live avant-hier avec les mêmes scénarios. Que Ducamel, Monglan et toi, Ducamel, Monglan et toi. Donc je ne veux plus entendre ça. Parce que Ducamel est hypocrite. Et c'est bon quoi. Parce que ça ne rapporte rien. Donc, où j'insulte Compresseur, il n'y en a pas. D'accord? Et je peux l'insulter si bon me semble. Parce qu'elle aussi, elle insulte. D'accord? Et comme j'ai dit, arrêtez d'enrouler les gens dans vos conneries là, de force. Quand je suis parti de chez les abeilles, j'étais en train d'expliquer, c'était pour créer un panel de paix. Un panel pacifique. Un endroit où les gens pouvaient venir parler sans se chamailler. Et c'est ce qu'on a prôné au début. Mais sauf que quand la séparation a eu lieu avec les abeilles, Ducamel m'a abandonné en plein carrefour. Il est parti sur TikTok. Et il venait de temps en temps rigoler, m'insulter en faux profil. Hein? Tu parlais de quoi là? Le petit nain là, il est méchant. Je ne veux même plus entendre. Bon, de toute façon, hein, vous dites que oui, ça va recommencer. Franchement, je ne souhaite pas. C'est pourquoi quand je prie, je demande à Dieu de me parler de ça, des personnes comme ça.
C'est un fou allié. Bon, l'automobiliste, hein, parce que... Mais pourquoi Simotu bouffe beaucoup le Ndjangu ici comme ça? Voilà, donc, je me répète, ne pas de confusion. Je n'ai jamais été dedans parce que j'ai entendu chez Dorcas tout à l'heure, elle disait que oui, Mbunga, on est en train de m'insulter parce que non, je n'ai jamais été moi dans vos conneries là. Voilà, donc, déposez-moi. D'accord? Voilà. Et je m'adresse surtout comme ça à Nico. À Nico Ketcha. Je m'adresse surtout comme ça à Nico. Voilà, je sais pas imiter. Je sais pas bien imiter Catherine Chou. Catherine Chou dit Nico. Nico Ketcha. Il est 7h02 du mat. La température est de 4 degrés. Hein. Oui, 4 degrés. Mais le temps est sec. Voilà, c'est un temps sec. On va bosser en faisant un peu le japap. Bon, hier, j'ai dormi. Hein. Non, comme on dit, j'ai dormi. Donc, je n'ai même pas regardé. Voilà. Il fallait que du camel récupère. Comme c'est un charognard. Toujours à la récup. Hein? Te voilà limité à récupérer. C'est quand quelqu'un va en chasse et ramène sa chose. Dès qu'il n'a plus besoin, tu finis la caracasse. Oui, ton rôle, nettoyer la caracasse. Tu t'es installé sur moi avec... tu te dis que j'ai insulté compresseur. À quel moment? Hein? Et si je l'insulte, ou bien, est-ce que j'étais avec eux? Moi, je ne suis pas comme toi qui l'insulte pour faire plaisir aux abeilles. D'accord? Je condamne que ce qu'elle a fait. C'est tout. Elle a appelé Flango et Satan. Et elle a continué. Donc, j'ai juste dit que c'est elle qui commence le clash. C'est tout ce que j'ai dit. Puisque c'est sorti déjà dans les voices. Où elle appelait Flango. Ça aussi crée des problèmes déjà. Déjà, rien que les voices. Voilà. Et elle le dit en direct. Donc, c'était normal que j'en parle. Et si vous pensez que je ne pouvais pas parler, mais j'étais déjà où avec vous-même? J'étais où avec vous? Et vous n'êtes même pas là. Est-ce que vous étiez chez moi comme vous venez chez moi comme vous allez chez les autres? Donc arrêtez. Et ça me va, hein, parce que je ne peux pas me plaire dans une communauté. Voilà, je ne me plais pas dans une communauté. Comprenez ça? Il y a des personnes comme moi qui ne peuvent pas s'en sortir dans une communauté. Parce qu'ils sont citoyens du monde. Je fais partie de cette catégorie-là. Donc quand j'entends un petit frère à moi de quelques années comme du Camer parler des races, des ethnies, je me dis mais attends, je m'aimerais rentrer dans sa mémoire pour voir comment il fait. Alors qu'il vit à Paris. Hein? Donc il s'est tellement décalé. Mais si tenait ces propos-là des Manengolais par exemple, on devait dire ah oui c'est vrai, le pauvre lui il est vraiment sédentarisé. Le pauvre, lui, il est chez lui, donc il peut se poser des questions pourquoi les autres ne font pas comme lui. Mais sauf que là, il est chez les autres et il tient des propos dignes, des propos tenus par des suprémacistes blancs. Alors, voyez un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une communauté comme ça? Donc, oups, pardon, oups. Compresseur. C'est qui d'abord même? Voilà, comme Simon est en train de dire. On respecte les gens par leurs œuvres. Peut-être vous ne comprenez pas très bien comment les réseaux fonctionnent. Les têtes des leaders dans des pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, c'est en fonction des œuvres réalisées. Voilà, donc arrêtez de faire comme si Compresseur avait fait quelque chose, on n'a pas vu, on a raté. Voilà, on sait qu'elle demande beaucoup, oui. Et elle peut le faire, c'est son rôle. C'est son devoir aussi, si c'est ça qu'elle veut. Donc vous pouvez toujours mettre les gens sur un piédestal. Même les personnes qui n'en valent pas la peine. Qui n'en valent pas la peine de temps pour moi. Quelqu'un qui passe sa journée sur TikTok à insulter une autre femme comme elle. Pas plus jalousie. Ça se voit même sur son visage.
Ben oui, pas plus jalousie. Hein? Tout ça parce qu'il y a une rancune. Oui, la guerre, la jalousie, c'est ça. Hein? Quand vous êtes jaloux, c'est comme ça. Hein? Dieu ne vous donne pas quand vous êtes trop jaloux. Ou encore Dieu vous donne, mais avec beaucoup d'épines. Alors, un cadeau rempli d'épines se transforme vite en une couronne de Jésus. Hein? La couronne d'épines de Jésus. Oui, parce que je ne comprends pas. Cette jalousie. Vous pensez que je suis vraiment dans votre guéguerre là? Hein? Et je suis énervé d'imaginer que vous m'avez enrôlé de force dans vos conneries là. Étant donné ça a toujours dit qu'elle venait ici pour moi. Et on a bien vu qu'elle mentait. Et je savais qu'elle mentait. Go mon Bertrand, mon Bertrand, mon Bertrand. Du jour au lendemain, le premier jour qu'elle est arrivée ici, c'est les premiers ont commencé avec du camel. Hein? Mais comme du camel aussi, c'est un papa qui pleure tout le temps. Et monsieur aussi dit qu'il pleure tout le temps. Voilà. Mais ça avait déjà éclaté. Elle était au travail. Mais pourquoi? Est-ce que j'ai le temps de faire des lives de machin, soutien, conneries ou encore d'allégeance aux conneries? Je vais faire allégeance à compresseur, ça ne va pas dans vos têtes. Hein? Carrément. Je suis même énervé d'apprendre que j'étais enrôlé dans la TKC, sans savoir. Vous me clashez pourquoi? J'étais dans vos histoires avec vous. Vous m'avez déjà vu chez Compressor, en train de parler avec elle. Non. Même partager, je ne partage pas ces choses. Parce que je ne partage pas moi ces choses. D'ailleurs, vous m'avez posé la question. Et il fallait comprendre. Carrément. Donc ne m'énervez pas. Donc continuez à me clasher. Mais comme je dis, je n'ai jamais été dans votre team. Même parler avec votre leader, je ne parle pas avec elle. Et on ne se parle pas. On ne s'est jamais vraiment parlé. Donc c'est une inconnue pour moi. D'accord? Et même, bon, elle et moi, c'est même pas comme avec Flore. Flore qui me disait parfois bonjour dans ses lives. Qui prononçait mon nom Bertrand chez ce nom bonjour. De temps en temps. Au début, c'était comme ça que ça a commencé. Mais Compressor et moi, on n'a même jamais eu cette approche-là. C'est-à-dire même par écran interposé. Je veux dire, même par commentaire. Je veux dire, même quand elle peut voir mon nom et dire bonjour Bertrand Chixomon. Elle et moi, on n'a même pas ce genre de relation. Parce qu'elle ne me voit pas dans ses lives. Et là, vous m'enrôlez comme ça, dans des conneries. Donc, hey, au calga, ou belle, hein, parce que je suis jamais venu cogner, ou encore, je suis jamais venu chez Compressor, hein. Ou bien, je ne suis jamais venu chez Compressor. Jamais de la vie. Donc, excusez-moi. Voilà, donc il faut bien comprendre que vous me clashez pour rien, parce que je n'ai jamais été avec vous. Parce que moi, je n'adhère pas dans une team, dans des conneries, des escrocs comme ça, dis donc. Et moi, on n'a pas les mêmes problèmes, ok? Vous m'avez posé la question, Bertrand, pourquoi tu ne partages pas les contenus de Compressor? Je vous ai répondu politiquement. Quand je fais des vidéos, parfois je mets les logos. Et j'ai dit, allez cotiser dans sa cagnotte, c'est tout ce que je peux faire, c'est tout. Mais vous avez pensé que c'était parce que j'étais dans votre team? Je ne comprends pas bien. Hein? Vous avez pensé que j'étais dans votre team? Jamais de la vie, jamais. Et si je voulais être dans votre team, je devais aller faire les atalakou à votre patronne, soi-disant. Même patronne est étonné. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je ne l'ai jamais fait. Et je n'ai jamais manifesté même le désir de monter avant qu'elle refuse de me prendre. Oh mon Dieu, il y a trop de brouillard. Hein. Alors, quand il y a trop de brouillard, qu'est-ce qu'on fait? On réduit la vitesse. Et on réduit sa vitesse de 20 km. Donc, ça veut dire que sur une voie de 70 km à l'heure, comme il y a le brouillard, je roule à 50 km à l'heure. Voilà. Donc, je dois rouler à 50 km à l'heure au lieu de 70 parce qu'il y a le brouillard, c'est brouillé. Donc, je tenais juste à préciser certaines choses. Hein, parce qu'on bouffe le Ndiangui quand on est quelque part, quand on est dans une team. Et je n'ai jamais vous dit que vous m'avez soutenu quand les abeilles m'ont jeté. Mais franchement, à quel moment comme ça? Attendez, il faut que j'allume parce que
J'ai comme un mirage. À quel moment? Hein, à quel moment les abeilles m'ont jeté? Certes, les abeilles, j'ai eu des problèmes avec les abeilles. Ducamet a tout fait que les abeilles se séparent. Oui. Mais après, je suis resté sur ma page. Je suis resté à 2 vues jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai entendu l'étoile de lui dire qu'elle m'a fabriqué. Mais à quel moment, maman, tu me fabriques? Voilà ton nom qui a pris Facebook. Pourtant, tu es là depuis. Mais il faut que tu viennes ici, que ton nom devienne viral. Hein? Dès le premier jour que tu as mis les pieds ici, la lionne a commencé à chanter ton nom. C'est comme ça qu'on fabrique les gens ici. Parce que la lionne fabrique. Quand tu m'as fabriqué, je veux bien te l'accorder. D'accord? Ah ben c'est trop brouillé. Hein. J'ai l'impression de naviguer un avion, de piloter un avion. Donc je double vigilance. Hein. Donc, que ça soit bien clair. C'est vrai que par moment, Angie 4 disait Bertrand, général de la TKC, mais c'était pour rigoler. C'était pour rigoler. Et même Compressor, vous l'avez jamais vu dans mes lives. D'accord? Vous avez vu Compressor ici déjà? Non. Et je n'ai pas réclamé sa présence non plus. Et je n'ai pas manifesté le désir de monter sur son panel non aussi. Parce que je ne suis pas là pour racoler. Je ne racole pas. S'il fallait racoler une tige, je devais racoler Flore. Hein? Puisqu'elle m'a donné la possibilité de racoler, je devais la racoler copieusement. Mais Edith Kamdem est venue en inbox, dit que wow, maman, j'aurais dû écouter la Rose. Eh Seigneur, Dieu, hein, la Rose n'a pas fait quoi. Il fallait même, allez, pour que je comprenne, il aurait fallu seulement qu'elle casse, qu'elle ouvre ma tête pour mettre dedans pour que je comprenne. Parce qu'elle a tout dit, mais je n'ai pas compris. Hein? Mais oui, quand on dit que je suis un mougou. Mais je demande toujours ce que Edith est venue faire dans mon inbox ce jour-là, avec le recul. Qu'est-ce que tu venais chercher dans mon inbox avec Ducamet pour me convaincre que de laisser la présidence? Mais pour quelle raison? Pour quelle raison, maman? Pour quelle raison? Voilà, donc c'était très méchant. Parce que je ne comprends pas. Vous auriez mieux fait de me laisser. Vous m'avez convaincu de laisser tomber. Parce que vous êtes servi de moi pour faire la guerre à Flore. La guerre hybride. Voilà. Et je redis ça parce que je t'ai vu. Le 24, je t'ai vu dans mon live en train de reparler encore de Ducamet. Donc je dis ça, je dis ça pour que tu ne reviennes plus chez moi me parler de Ducamet. Et on ne se ressemble pas. Parce que ses idées et mes idées, on est différents. Parce que je ne peux pas tenir les panels avec des propos, les mêmes propos que lui. Je ne peux pas tenir les mêmes débats que lui sur un panel. Hein? Voilà, donc on n'est pas pareil. Voilà. Donc il faut arrêter de me comparer à lui. Je suis très différent de lui. D'accord? Et je n'ai pas dit plus intelligent que lui. J'ai dit très différent de lui. D'accord? Voilà, donc nous, on ne m'associe plus aux conneries. Donc tu es responsable aussi de ça, Edith. Tu es responsable de ça, de ce gros gâchis. Tu es responsable de ce gros gâchis-là. Et je ne vous avais rien demandé. J'étais dans mon coin. Ça vous énervait en quoi? Que Flore me fasse à la cour, qu'elle me fabrique. Ça vous énervait en quoi? Dites-moi. Voilà. Mais tu as gâté ma visibilité, mais tu t'arranges bien à fabriquer celle-là. Pardon, Michel de Courgelon. Parce qu'elle dit, c'est que Compressor, elle dit qu'elle soutient Compressor. Oui, je ne suis pas là pour ça. Je suis trop vieux pour ça. Et Compressor a fait quoi pour qu'on soutienne, maman? Hein? Elle a fait quoi pour qu'on lui apporte le soutien? Ou vous voulez vous parler de quel genre de soutien? Le soutien gorge ou le soutien sans bretelle? Voilà. Donc, avec le recul, je réalise beaucoup de choses. Tu m'as fait du mal, Edith Kamdem. Donc, arrête de dire que tu m'aimes. Parce que si tu m'aimais, tu allais me laisser. Tu allais laisser Flore me façonner aussi. Tu n'allais pas venir me convaincre de quitter mon poste. Voilà. Et c'était malsain de ta part. Et je te le dis aujourd'hui, je le fais aujourd'hui à cœur ouvert sur ma page. Avec le recul, c'était méchant. Parce que je n'ai pas compris pourquoi tu as fait ça. Pour quelle raison? Ça t'énervait en quoi? Voilà.
Et quand ça s'est passé comme ça, quand elle a tout gâté avec du camel, elles sont parties. Hein. Elles sont parties. Et elles se moquent de moi par la suite, vous rigolez. Mais Dieu va vous punir pour ça. Je suis désolé de vous le dire. Donc, excusez-moi, vous deux là, oubliez-moi. Voilà, parce que j'entends, hier du camel, tu parlais de moi encore avec Sandra Rose. Voilà, comme tu récupères, allez, qu'est-ce qu'il fait devant moi? Quand il y a le brouillard comme ça, les Belges ne savent plus conduire, putain. Bon, je vais un peu accélérer la vitesse parce que sinon je vais arriver au boulot au nouvel an. Attention, N8 travaux. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il était là derrière moi. Oui, Edith, tu as joué un rôle macabre dans cette histoire. Et je rigole comme ça, mais tu m'as fait beaucoup de mal. Parce que quand tu es rentré dans ma... Ducamel savait qu'il ne pouvait pas venir tout seul. Tenter de me corrompre. Mais vous êtes venus à deux. Hein? Et je te pose la question, c'était pour quel but exactement? Hein? M'isoler, c'est ça? Gâter mon blog. Et résultat, Ducamel est resté à 2 vues. Et moi aussi. Alors, entre-temps, Michel de Courgelon, qui nous a trouvé hier sur le panel, sur la toile, elle fait des lives bondés. Oui, parce que vous êtes comme ça. Parce que oui, il y a un côté tribaliste chez les... dans la TKC. Hein? Voilà. Et c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Vous pouvez l'être. C'est pas un problème. Ok? Voilà. Donc, comme je dis, n'enrôlez pas les gens de force. Et dites, c'est une TKC. Hein? Parce que je ne sais pas, je comprends pas. Bon, en quoi, bon, voilà. Tu voulais que j'ai laissé la présidence. J'ai attaqué Flore de Lille. Wow, c'est monté, c'est descendu. Tu avais dit qu'on ne devait pas cacher Flore. Mais tu disais ça pour te dédouaner. Tu avais dit que si on clash Flore, tu n'es plus dedans. Voilà. Mais c'était pour te dédouaner. Mais pourquoi la présidente là t'énervait alors? D'autant plus que c'était pendant la team de compresseur. Voilà. Donc c'est toi qui as gâté ça. Donc si Ducamel ne pouvait pas oser. Voilà. Et on m'a dit que toi, tu étais là pour me nuire. Ben oui, évidemment. Parce que ça t'énervait que j'ai la visibilité et que je ne te vois plus. Ça te plaît. Oh, oui. Ben oui, parce que quand je suis à 5 vues, même ça, tu ne fais plus. Quand je suis à 5 vues, tu viens, tu prends le panel en otage. Comme tu faisais un peu chez Edith, chez Nancy, à une époque. Non, tu as été méchante avec moi, ma chérie. Je te le dis. Parce que je n'ai pas compris pourquoi tu es venu dans mon inbox. Justement, au moment que ma page prenait. Hein? En quoi ça m'aidait? Donc, tes conseils, là. Et bête comme je suis. Aïe, Seigneur. Adam et Ève, maman. Vous dites que quoi? Adam a vu que le feu. La pomme là. Et la rose avait bien interprété ça. Que quand tu vas te retrouver seul, elle va... Oui, à quoi bon d'être avec moi quand je suis à 2 vues? Hein? Quand on essaie de m'arranger, de me fabriquer, tu gâtes. Voilà, donc, des grâces. En 2025, je sais que ta personne, c'est Michel de Courgelon. Amer Camer et du Camer, oui. Restez ensemble en 2025. Oui, parce qu'en 2025, je veux vraiment passer à autre chose. La température est vraiment très élevée en Flandre, pas degrés. Hein. Voilà. Ah, jusqu'à m'enrôler dans la TKC de force. Putain. Donc, c'est comme ça que je ne veux plus d'y aller quotidien dans la cagnotte de compresseur. Hein?
Mais si je ne parle pas de compresseur parce qu'il n'y a rien d'intéressant à dire sur elle, moi je ne tape pas sur l'ambulance. Ou bien c'est mon comportement qui vous a fait croire que j'étais dans la tête cassée. Hein? Je ne vais pas taper sur une personne malheureuse. Hein? Mais Jean, c'est ça qui vous a fait croire que j'étais dans la tête cassée? Non. Je n'ai jamais été dans vos conneries là. Ok? Voilà. Et si je ne parle pas de compresseur, c'est parce que je j'ai rien à dire d'elle. Ok? Et je m'intéresse même pas beaucoup. Et comme j'ai dit, j'ai commencé à m'intéresser à cette fille quand Flore était amie avec elle. C'est tout. Voilà. Et après, là, elle va cuisiner tout son bonhomme. C'est pas... Bon, c'est vrai qu'à première vue, une fois on peut apprendre à cuisiner un plat au poisson, mais tout le temps, ça devient barbant. Voilà, donc, si je ne parle pas d'elle, parce qu'il n'y a pas matière. Vous voyez, elle a commencé les clashs. Quand elle a commencé à appeler Flore Ngoé, je suis sorti. Hein, vous voyez, donc c'est parce qu'elle ne pas matière, elle n'a rien, elle ne fait rien. Elle est trop lisse. Voilà, donc, si je ne parle pas d'elle, c'est parce qu'elle a... Voilà, donc, il ne faut pas croire que je suis dans votre team. Et si je voulais être dans votre team, je devrais aller chez Compressor, faire les hâtes à la cour, je devrais dire ma pépé, carrément moi, un vieux garçon comme ça. Hein? Pour qui vous m'avez bien regardé. Hein? Je suis même énervé d'entendre que j'étais dans la team de la TKC. Quand Angie 4 me disait ça, je m'énervais. Mais je prenais ça pour le titillement. Donc c'était vrai. Donc j'étais dans une team, dans votre team, sans savoir, maman. Aïe. Donc, déposez-moi, je n'étais jamais avec vous. Je n'ai jamais été avec vous. D'accord? Et comme c'est comme ça, je ne vais plus dire d'aller cotiser dans la team de Compressor, dans la cagnotte de Compressor. Voilà. Je ne vais plus vous dire d'aller cotiser. Et comme j'ai dit, je ne parle pas avec cette fille. Je dis bien, je ne parle pas moi avec cette fille qui se néglige. Pensez que qui se néglige. Donc, et je ne suis pas le follower de Maman Perpé pour dire que Maman Perpé gnoc. Voilà. Même ma Stamania, est-ce qu'on a même la même Stamania? Même mes deux vues, je suis une star. Hein? Ça chauffe pas. Mais la Stamania, c'est seulement cuisiner pour un homme. Tu ris quoi, François MBL? Tu ris quoi? Attention, N8 travaux. Donc, retirez-moi dans vos histoires là. D'accord? Voilà. Et je m'adresse surtout à Étoile de Luxe qui m'a enrôlé de force, maman. Aïe! Mon Dieu, en 2024, est-ce qu'on peut encore enrôler quelqu'un de force? Le service militaire même n'est plus obligatoire. Et comme j'ai dit, je ne connais pas moi cette fille. Donc, n'oubliez pas ça. Et maman, et toi, Étoile de Luxe, à chaque fois Compressor est en direct, tu montes sur sa page de fabriquer. On connaît, c'est comme ça le scénario. Voilà, ça se passe comme ça exactement. Mais moi, je ne suis plus à ce stade-là. Hein? Même si j'ai deux vues, je ne suis plus à ce stade-là. Ok? Donc, quand tu as débarqué ici, j'ai compris que tu venais chercher la fabrication. Bertrand Chixomon par-ci, Bertrand Chixomon par-là. Entre-temps, tu savais qu'en disant Bertrand Chixomon, tu devais attirer tout le monde. L'église maintenant, l'église a parlé de toi. Ton nom est maintenant à l'église. Est-ce qu'avant il y avait ton nom à l'église? Non. C'est justement parce que tu es venu chez Bertrand Chixomon qu'on entend ton nom à l'église. Et tu dis que quoi? Que tu es venu me donner la visibilité. Et quand tu viens chez moi, Étoile de Luxe, quand tu fais tes lives, il y a 5-6 personnes. Au début, il y a 2 mois ou 3 mois de ça. Maintenant, vous êtes nombreux parce que tu es passé de sympathisante à membre TKC. Quand tu connais Compressor, tu suis Compressor depuis 20 ans. Juch. « 20 ans. Elle a quel âge Compressor? Elle est arrivée sur le réseau à quel âge, maman? À l'âge de 20, on va dire à l'âge de 24 ans.
Non, en tout cas, il y a eu malentendu. D'accord, étant de luxe. Je ne peux pas quitter une team florissante comme la team des abeilles, n'est-ce pas? D'ailleurs, du quand même me tue à cause de ça. Il était, hey, maman, le gars, je suis quand même quelqu'un de... Dieu m'a créé bizarrement. Hein. Pourtant, j'avais tous les signaux que ce garçon me détestait. J'avais tous les signaux. Mais, on est Thomas. Nous sommes des Thomas. On aime voir avant d'accepter. Hein. Voilà. Donc, avec le recul, j'aurais dû faire comme la Rose voulait que je fasse. Le bloquer, tout simplement, dans mon WhatsApp et partout. Et c'était la seule solution. Mais j'ai compris. Mais c'est méchant de la part d'Edith Camden. Je cite ton nom. Parce que c'est la première fois que tu rentres dans mon inbox. C'est la première fois, maman, que tu rentres dans mon inbox. Mais sauf que c'était pour me convaincre de quitter ma visibilité. De jeter ma visibilité aux orties. Voilà. En quoi ça m'aidait? En quoi tu me... C'est quoi ça? Oh putain, tu es trop éloigné, espèce de con. Regarde, tu es trop éloigné. Putain, chien. Pardon. Je suis grossier. Il a plaqué son gros camion comme ça au milieu de la chaussée. Il aurait dû traverser plus tôt. Ben oui, parce que Edith Camden, c'est une TKC. D'accord? Et je n'ai pas compris pourquoi elle vient dans mon inbox avec du camindo. Me convaincre de quitter ma visibilité. Moi, tellement bête. Oui, d'un côté, je croyais que on pouvait créer un panel de paix, tu vois, où il n'y a pas de guerre, où on discute, on rigole. Mais c'était sans compter sur la bipolarité de Ducabert, puisque quelques temps après, il a commencé les clashs. Hein? Et quand j'ai arrêté, c'est vrai que j'ai clashé. Quand la lionne m'a lynché, j'ai clashé un peu. Mais après, j'ai arrêté. Parce que moi, je ne campe pas longtemps dans la haine. Mais lui, son blog, c'est un blog de haine. Hein? Le voilà réduit, n'est-ce pas, à insulter compresseur pour faire plaisir aux abeilles. Voilà. Il est à ce stade-là maintenant. Mais Edith, tu m'as fait du mal à cette époque-là. Je te le dis maintenant. Avec le recul. Ah oui? Parce que de quoi tu te mêlais, maman? J'étais là, j'étais le président des blogueurs. Oh. Et ça chauffait. Donc tu es venu avec du camindo. Donc vous êtes venu en mission. Et on disait que Edith est venue en mission. Et les gens se moquaient de moi. Regardez le bootman là. Regardez-le. Le rêve de tout le monde. Le voilà. Regardez comment il se comporte avec. Oui, sans savoir que Edith quand même a la voix mielleuse. Mon grand, tu sais que je t'aime. Maman. Enfin. Je relate ça juste comme ça pour le fun, mais on est passé à autre chose hein, depuis lors. Hein. D'accord? On est passé à autre chose. Et puis, beaucoup d'eau. J'ai eu dit l'eau a coulé depuis lors. Donc, ce n'est pas des pleurs. Mais, j'assimile la leçon une fois pour toutes. Voilà. Donc, de grâce, ne me ramenez plus cette histoire de partenariat ici. D'accord? Et étant de luxe, maman, pardonnez. Si tu as cru que j'étais dans ta team, voilà. Que maman perpète, n'importe quoi. Pensez que je suis dans la team des haineux et des haineuses. Hein? Non. Jamais.
que j'ai insulté Compressor. Compressor, c'est qui, maman? Qu'on n'insulte pas. Hein? Que je l'ai insulté, c'est qui? Qu'on n'insulte pas mes gens. Et à quel moment je l'ai insulté? C'est tout comme ça que vous faites pour qu'on insulte vos soi-disant leaders. Ou c'est les leaders de quoi, oh? Leaders de quelle société, oh? On ne sait pas. Toujours des gros mots. Ben, les leaders, n'importe quoi. Mais en tout cas, continuez à m'insulter. Hein? Et ces personnes qui m'insultent, mettez vos têtes en m'insultant. Qu'on voit un peu à quoi vous ressemblez. D'accord? Voilà. Donc arrêtez. Alors, Renato me dit Bertrand, bloc 7. Non, non, je ne fais pas ça. Je vais la bloquer. Pourquoi moi je ne bloque personne? Oui, mais si je la drague, c'est une belle femme, non? Est-ce que c'est un problème? J'ai le plantain. Elle a le couteau. Alors, celle que je l'ai draguée, c'est pas, ça va pas être, allez, ça va pas être étrange. D'accord? Le diable s'est transformé en du camino, oui. Oui, elle est belle. J'ai causé en vidéo avec elle. Oui. Ouais, elle est magnifique. Ça, je ne vais pas nier. Elle est magnifique. Hein, Simon? Elle est magnifique. Le problème n'est pas là. Elle est magnifique. On ne parle pas d'elle ici. Hein. Hmm. Donc, j'étais enrôlé de force sans savoir. Donc, Simon, donc j'étais de la TKC. Hein? Donc, j'étais TKC sans savoir. Hein? Vous m'avez enrôlé de force. Et comme je dis, mes gens, jamais de la vie. Et vous n'avez jamais entendu Compressor appeler mon nom ou me dire bonjour, comme le faisait avant Fleur de Lille. Donc l'histoire entre Fleur et moi, c'est aussi parce que je l'aime aussi. Vous voyez, j'aime ce que je vois. Donc c'est d'abord ça aussi le truc. Et quand elle est en live, j'aime y aller lorgner, regarder. Et puis parfois, quand je disais bonjour, avant qu'on ne se gâte, quand je disais bonjour, elle me répondait. Ça me faisait plaisir. Voilà, c'est ça, donner la valeur. Même ça, c'est bon, c'est bien, c'est très bien. C'est tout ce qu'on peut faire hein, pour quelqu'un de loin. Voilà. Est-ce que vous avez entendu Compressor un jour citer mon nom? Jamais de la vie. Pas parce que je me plains pas de ça. Hein. Je ne lui ai pas donné non plus l'occasion, comme je l'ai fait par moment chez Flore. C'est pour tout simplement dire que je n'ai pas manifesté le désir, n'est-ce pas, d'être proche d'elle. Comprenez? Parce que je les observe de loin. Bon, j'entends les gens dire que je suis tribaliste. Un gros tribaliste. Bon, si vous interprétez ça comme ça, tant mieux. D'accord? J'ai pas de problème avec ça. Voilà. Donc, il faut bien apprendre à lire entre les lignes. Voilà. Donc, vous m'enrôlez dans la team des wou, de la TKC, wou, à mon insu. Et jamais vous m'avez vu chez Compressor. Et on ne se parle pas. Donc, faites doucement. Donc, vous êtes en train de m'insulter pour rien. D'accord? Vous m'insultez pour rien. Parce que je ne suis pas... Bon, laisse ça, laisse. Simon, laisse. Ben oui, ou bien vous voulez que j'insulte Compressor pour vous faire croire que je suis... Non. J'ai bien dit ceci. Compressor était vulnérable. Malheureuse. Vous voulez que je vienne encore clasher une personne malheureuse, vulnérable, qui quémande en public? Mais non. Quand une personne est vulnérable comme ça, on peut que l'aimer. On peut que... oui. Mais
la compassion ne veut pas dire quand on compatit face à une situation, ça reste la compassion. Ça ne veut pas pourtant dire qu'on on rentre dans un groupe. Ah ben oui. Et si je voulais rentrer dans le groupe, je sais comment ça fonctionne. Je sais comment ça fonctionne. Vous remarquerez que même les atalakou que parfois on fait aux leaders, soi-disant, je fais très peu à l'attention de cette fille. Parce que pour moi, c'est une personne malheureuse. Oui, elle nous montre sa vie. Elle a une vie banale. Bah oui. Alors, qu'est-ce qui peut donner envie de la détester quand on voit ce qu'elle nous montre? Sa vie qu'elle nous montre. Une vie simple. Voilà. C'est pourquoi on ne peut pas venir taper sur l'ambulance. C'est pourquoi je ne parle pas beaucoup d'elle. Parce qu'il n'y a rien à dire. D'accord? Parce qu'il n'y a rien à dire. Parce que j'ai entendu les gens dire, oui, tu décryptes beaucoup Lolo, Fleur de Lille, mais Compression, non. Pourquoi? Parce que tu t'es cassé, non. Parce qu'il n'y a rien à décrypter. Je ne vais pas décrypter un live où on passe, par exemple, la vidéo d'une autre femme en train de faire l'amour, par exemple. Je ne vais pas décrypter ça. Mais en tout cas, finalement, Compression n'est pas si fragile que ça. C'est l'impression qu'elle donnait, puisque pendant une année, elle a bien caché ses griffes. Hein. Elle a bien caché ses griffes. Bon, maintenant, elle les sort progressivement. Donc, voilà. Elle s'est exercée de temps pour moi sur une dole moulema. Et maintenant, elle a la langue légère, puisque il faut voir comment elle a lynché Flore encore hier sur TikTok. Je me dis, bon, c'est la haine qui monte d'un cran. Ben oui. Mais pourquoi? C'est la jalousie. Voilà, donc, quand vous détestez quelqu'un parce que vous êtes jalouse de cette personne-là, ça donne de quoi, ça donne matière à se poser des questions sur vous-même, sur votre propre personnalité. Voilà. Est-ce qu'il y aura vraiment un restaurant? Est-ce que Compression n'a pas lancé ses litchis parce que Fleur a reçu 10 000 euros des abeilles? Voilà. Voilà les questions. Enfin, l'exemple des questions qui vont être posées cet hiver concernant cette histoire de restaurant. Comprenez? Donc, ouais, ben, de toute façon, ce qui me révolte, c'est qu'on m'a lynché comme si j'étais avec eux. Vous me lynchez comme si j'étais avec vous. Je ne parle même pas avec votre connerie des leaders là. Je ne parle même pas avec elle. Et je ne manifeste même pas le désir de le faire. Une fille que j'observe comme ça sur les réseaux, la vie est modeste. Et si je m'intéresse à Flore, c'est parce que sa vie m'impressionne. Oui, vous comprenez un peu. Parce qu'elle met plein la vue. C'est comme ça, la starmania. On ne devient pas star parce qu'on est là devant une mamie en train de briser le poisson ou je ne sais pas quoi encore. C'est quand tu mets plein la vue. Tu mets plein la vue. Voilà. Mais pour l'instant, on ne voit nous rien. Vous parlez dans les caisses starmania. Allez loin avec ça, dis donc. Donc, vous la déposez moi. Parce que je n'ai jamais été avec vous. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et comme j'ai dit, une star doit mettre plein la vue. Voilà. Une star ne doit pas vivre comme tout le monde. Donc votre maman perpète la soi-disant star. Elle est star à quel moment? Star du Wi-Fi, maman. À quel moment? Vous voulez qu'on parle de la starmania?
Même Eton Deluxe est plus star que la maman Perpé, là. Si on regarde en termes de Starmania réel, Eton Deluxe, que j'ai vu là, elle est même plus star que maman Perpé. Parce que la Starmania, c'est aussi l'environnement que tu montres. Tes voyages, tes événements, des sorties. Mais au même endroit, chaque jour, pour qu'on aide. Bon, je ne veux pas trop parler. Je ne veux pas trop parler. Donc, je vais dire à Eton Deluxe, si tu laisses encore quelqu'un monter dans ton panel pour m'insulter, pour rien, je dis bien pour rien parce que je n'étais pas dans votre team. Je ne parle pas avec Maman Perpé. Donc, je ne vois pas pourquoi vous m'imposez, vous m'enrôlez dans une team. Avec qui, enfin, dans une team, sachant que je ne parle pas avec votre machin là, comme vous l'appelez. Voilà, donc si quelqu'un monte encore sur ton panel, me lyncher, Eton Deluxe, je vais récupérer le compresseur aussi, hein. Ah oui. Je la récupère et je ne vais pas comme vous dire que je n'insulte même pas. Je n'insulte pas. Donc je vais vraiment la récupérer comme avant. D'accord? Bon. Nous n'en sommes pas là. Mais remarquez que c'est vous qui commencez, hein. C'est vous, hein. Eton Deluxe. D'accord? Voilà. Donc, c'était juste une façon de parler. Et je crois que Eton m'a compris. Et moi, je ne gère pas. Je ne regarde pas vos conneries, là. Je ne regarde pas. Donc, vous pouvez me lyncher comme vous voulez. Moi, je ne regarde pas. OK? Voilà. Mais vous êtes très haineux. Et c'est toujours vous qui voulez qu'on cotise. Hein? Si on cotise, ils ne vont pas cotiser. Ils vont tourner comme ça. Si c'était, par exemple, Lolo Fodia ou Flore qui lançait cette cagnotte, c'est que ça atteint déjà 20 000 euros. Hein. C'est ça la différence, en fait. Parce que vous êtes des haineux. Rien ne marche. Hein? Même si c'est 12 000. Thierry est en train de se frotter les mains. Le raquet en pleine journée. Vous n'avez même pas honte. Vous parlez de quoi même? Hein? Elle me promet la guerre que j'étais où? Félix à où là-bas? Tu me promets la guerre que on était où, maman? Félix à où là-bas? Vous avez mal interprété mes propos. Félix à où là-bas? Vous pensez vraiment que je peux quitter la team des abeilles, venir m'encastrer dans une pauvre team comme la vôtre? Donc, ça dit quelque chose dans son live cette nuit. Les abeilles, les Lulumayan donnent les étoiles. Depuis que je parle avec vous, depuis des mois là, est-ce que vous mettez des étoiles ici? Vous êtes tellement haineux. Mouf! Allez loin. Et Félix à où là-bas? Ne commence pas, hein? Oh, je suis ancien Miss. Il fallait voir, maman, l'ancien Miss de ça. Une ancienne Miss qui a trop mangé du placali. Ouais, ben, oui, qu'elle continue. Toujours en train de comparer. Vous comparez même quoi comme ça? Ouais, donc de toute façon, Compresseur est la follower de Flore de Lille, c'est tout. Tu es sa follower. Il n'y a même pas match, c'est le jour et la nuit. Tu es la follower de Flore de Lille. Voilà, l'amitié est finie, le contraire est fini. Donc la preuve que sans elle, tu n'es rien. Hein? La glutate l'a démontré. Hein? Quand elle collait son image à toi, tu étais fréquentable. Il fallait voir, tu as même cru que tu étais quelque chose, jusqu'à envoyer chier ton grand frère. Sans savoir qu'on devait te déposer aussi à ton tour. Voilà. Donc elle t'a quitté ton image. Voilà. Maintenant, tu es redevenu comme avant. Tu es redevenu comme avant, maman. Franchement. C'est-à-dire, Destin ne changera jamais sa façon de s'asseoir. Sur ce, bonne journée et à très bientôt.